Ouais, Bonsoir, merci. Linda. La Je science vous du laisse 7e présenter. siècle. Pardon. Oui, Anecdote bonsoir. 13. Désolée, tout à l'heure, j'avais pas de son dans le téléphone, je n'avais pas entendu qu'elle avait commencé son histoire. Donc moi, en réalité, je suis montée pour interagir par rapport au sujet que vous avez évoqué tout à l'heure sur les 100 coups de fouet. Ouais, La fornication. tu as mis 19, donc tu es musulmane sunnite, on est d'accord? Je suis musulmane sunnite, Ouais. convaincue. Je Voilà. t'écoute. Tu voulais parler des 100 Donc, coups de fouet. J'aime beaucoup ce sujet, hein. Merci. oui. Alors, l'histoire des 100 coups de fouet. Alors moi, pour vous donner mon point de vue personnel, je trouve que c'est une excellente chose à faire dans la société actuelle. Pourquoi? Je m'explique et je donne des arguments. En réalité, aujourd'hui, parce qu'on n'applique pas justement la charia et parce qu'on n'applique pas la sentence des 100 coups de fouet, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a autant d'enfants orphelins, autant d'enfants abandonnés, autant d'enfants qui se retrouvent placés dans des orphelinats, autant d'enfants qu'on trouve abandonnés dans des poubelles, autant d'enfants qu'on trouve abandonnés dans des cartons et n'importe où, partout dans les quatre coins de la planète. Pourquoi? Parce que la fornication est un fléau. La fornication est la cause d'un très, très, très grand mal dans le monde. Questionnez les enfants qui sont nés d'une union de fornication, qui ne connaissent ni leur mère ni leur père. Questionnez-les et demandez-leur dans quel état ils se trouvent, comment est-ce qu'ils ont vécu et la souffrance psychologique. C'est une très jolie histoire, Linda. Oui, Comment factuel. on fait pour appliquer ces coups de fouet? Alors, les 100 coups de fouet, en réalité, en islam, vous savez très bien, je pense que je vais pas vous apprendre ça, je pense que vous venez du bled tous les deux, toi et Fraise. Je pense que, donc, l'histoire des 100 coups de fouet, pour que ce soit applicable, il faut qu'il y ait 4 témoins oculaires lors de l'acte. Et c'est quoi lors de l'acte? C'est lors de la pénétration, tout comme comment dire, un crayon qu'on peut rentrer dans un étui de k'hol. Ouais, il faut 4 personnes qui regardent comme ça, Absolument, qui les collées aux surprennent. 2 personnes Qui les l'un sur l'autre. surprennent. Ouais, je vois. C'est 4 intéressant. personnes qui les Dis-moi, surprennent. imagine on les trouve, ces 4 personnes. C'est qui les Oui. donne, les 100 coups de fouet? Mais vous savez très bien, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer ça, je pense que tu es très intelligent et tu fais exprès. Merci, Mais toi aussi. tu le sais très bien, tu as l'air d'être suffisamment intelligent pour comprendre ces choses-là. Il faut qu'on soit dans un pays musulman avec une charia et un juge islamique. Et c'est bien dommage que cette règle-là n'est pas applicable en France et en Europe. D'accord. Mais imagine, on applique cette règle en France. On fait un référendum, tu votes oui, tout le monde vote oui, on l'applique. Oui. Qui va donner les coups de fouet? Eh ben comment dire, c'est des personnes. Faut demander ça au juge islamique. C'est lui qui va déléguer des personnes spécialement pour cela. Des gens. Oui, donc des personnes formées. Forcément, des personnes formées, des personnes qui. Et donc, comment on forme quelqu'un à donner des coups de fouet? Non, mais là, C'est quoi? C'est un BTS, une licence, un master? C'est quoi? C'est un master bourreau, un doctorat mais en tu rentres bourreau? dans des détails inutiles. La question n'est pas là et la sagesse n'est pas là. La sagesse des 100 coups de fouet, elle est très. La sagesse des 100 coups de fouet, elle est très utile dans une société où les hommes abusent des femmes. Ils abusent des femmes, ils laissent des femmes enceintes, ils partent, eux, ils vont refaire leur vie, et les femmes restent abandonnées avec un enfant dans le ventre. Non, mais j'ai compris, donc c'est une justice pour les femmes, donc les 100 coups de fouet, on les fait jamais sur les femmes, par exemple. Mais les 100 coups de fouet, c'est pour les deux, les hommes et les femmes, d'accord? Et les MST, elles viennent d'où? Les MST, elles viennent de la fornication? Je peux faire une objection? Non, là, je suis en plein... Désolé. Ok. Du coup, on a formé des personnes. Par exemple, ton fils ou ton frère, il devient bourreau pour donner les 100 coups de fouet. T'es fier de lui ou t'as honte de lui? Mais en fait, moi, ça, c'est pas important. Ça, je comprends pas pourquoi toi, tu es focalisé là-dessus. Ne te focalise pas là-dessus. Regarde la sagesse des 100 coups de fouet. La sagesse des 100 coups de fouet, il faut que ces maladies cessent dans la société. Toutes les maladies. Tu sais comment on donne des coups de fouet? En fait, on déshabille la personne en haut, on lui attache les mains. Et après, on fouette. Et qu'un groupe de croyants soit témoin. Est-ce que toi, tu serais témoin? Est-ce que tu irais regarder? Attends. Parce que là, en fait, tu es en train de chercher des arguments. Tu cherches à sensibiliser l'esprit des gens sur les coups de fouet. Les coups de fouet sont mérités. La loi d'Allah... Oui. Est-ce que tu irais regarder? Est-ce qu'il faut le passer à la télé? Est-ce que tu penses qu'il faut passer les 100 coups de fouet à la télé? Non, mais déjà, je sais pas si... Moi, j'ai déjà vu ça sur des vidéos sur YouTube. Dans certains pays où on fouette, honnêtement, là, c'était des femmes pour le coup, où on fouettait des femmes. Moi, je suis pour la justice homme-femme, la même chose. Hein. Il n'y a pas...
Si on surprend la femme, on fouette la femme et on fouette pas l'homme. Pour moi, c'est les deux pareils. Et en Écoute, réalité, toi, ça va. Toi, tu vas elle n'était regarder. pas C'est un plaisir. identifiable. Attends, laisse-moi te finir, s'il te plaît. Elle n'était pas identifiable. La femme, elle était totalement couverte, son visage était couvert, ses mains étaient couvertes, donc elle n'était pas identifiable. Et peut-être, il faut voir c'est quoi la sagesse du fait qu'il faut qu'il y ait des témoins, d'accord? Il faut voir c'est quoi cette sagesse-là. Il faut essayer de comprendre et d'aller plus loin et ne pas s'arrêter sur le texte. Non, mais explique-moi, c'est quoi la sagesse que toi, tu regardes quelqu'un se faire fouetter? Bah, honnêtement, ça, je ne sais pas. Je ne veux pas dire des bêtises. Moi, ce que je veux dire, c'est des paroles très justes. Et les paroles qui me semblent être très justes, c'est que les 100 fouets, donc les 100 coups de fouet, pardon, sont là d'abord de base pour que les gens, justement, ne commettent pas la fornication. Pour moi, c'est une méthode pour dissuader les personnes de forniquer, de transmettre les MST, de laisser des femmes enceintes et surtout, tous ces bébés qui naissent à la naissance abandonnés. C'est très intéressant. Mais pendant que la personne, elle est attachée et qu'elle se fait fouetter, qu'il y a du sang et qu'elle hurle quand on la détache, toi, tu regardes ou tu l'aides? Donc, en fait, toi, t'en as rien à foutre des bébés qui naissent de ces unions-là. Toi, tu as de la pitié pour les gens. Non. Je pense qu'il faut fouetter les parents pour aider les bébés. Oui. Bah si, c'est ça que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est Du que tu as coup, de la tu pitié regardes ou pas? pour la personne qui s'est foutée. Est-ce que quand tu regardes un être humain se faire fouetter et pisser le sang, tu vomis? Est-ce que toi, tu vomis quand tu vois des gosses retrouvés dans des poubelles, des enfants abandonnés sans père et sans mère? Est-ce que toi, tu pleures? Est-ce que ça donne envie de vomir quand tu vois des personnes atteintes de MST, de SIDA, des femmes qui n'ont rien demandé? Mais tu les donnerais toi-même, tu ferais la formation, s'il te plaît, tu ferais la formation professionnalisante pour donner ces 100 coups de fouet pour protéger ces bébés dans les poubelles ou pas? En fait, là, toi, tu me parles d'une chose, moi, je te parle d'une autre. Je te parle des conséquences désastreuses de la fornication. Oui, j'ai compris. Il faut éviter les conséquences désastreuses de la fornication, c'est-à-dire les bébés dans les poubelles, les MST. Donc, c'est un combat noble. Est-ce que toi, tu donnerais ces 100 coups de fouet pour ce combat noble? Merci. Alors, Allah, quand il a mis en place cette charia-là, quand il a mis en place ces textes-là, c'est une mesure dissuasive afin que les gens n'aillent pas coucher ensemble n'importe comment. On n'est pas des animaux, hein. On n'est pas des animaux. On doit avoir une moralité. Musulman ou pas, on doit avoir une moralité. Est-ce qu'il faut être un animal pour fouetter un autre être humain? On ne couche pas partout dans tous les sens avec n'importe qui. Les relations à caractère charnel doivent être cadrées et encadrées dans un cadre avec des règles, avec son époux ou son épouse. Voilà. On ne met pas au monde des enfants qu'on va jeter dans des poubelles et qu'on va abandonner auprès des églises et des mosquées. Je suis désolée. Moi, je pense aux enfants. Je pense à ces millions d'enfants qui sont nés issus de la fornication et que leur vie a été brisée. Donc toi, tu veux me sensibiliser. C'est une très belle histoire, Linda. Eh bien, ils sont mérités. Je t'en supplie, Linda. Par Allah, je n'ai aucune pitié. Je n'ai aucune pitié pour des hommes et des femmes qui contribuent à mettre au monde des enfants qui seront abandonnés dans des orphelinats, à briser des vies. J'ai compris, Linda, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Dis-moi, Linda, est-ce que tu sais que ça existe les moyens de contraception? Écoute. Il y a des gens qui se protègent, elles tombent quand même enceintes. Elles vont faire quoi? Et les MST? Je vais te raconter une très belle histoire, si tu peux. Et le moyen de contraception, il ne peut pas péter, il ne peut pas exploser? Oui, c'est une très belle histoire. Je vais te raconter une histoire. Ça s'appelle le Sahih al-Bukhari 4138. Et après, je te donne ton Écoute, ça, vous êtes fatigant. Linda, tu veux m'écouter ou tu veux partir? Linda, s'il te plaît. Avec les hadiths. Linda, je t'en supplie. Linda, respecte-moi, s'il te Alors, plaît. par contre, je dis aux gens des commentaires qui me disent ta gueule, fermez tous vos gueules. Les gens des commentaires qui m'insultaient, fermez tous vos gueules. S'il te plaît. Les gens des commentaires. S'il te plaît, Linda. Oui. Laisse-moi parler et les gens dans les commentaires qui disent ta gueule, ils sont pas gentils. Mais c'est pas gentil de dire à quelqu'un s'il doit parler ou pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Sahih al-Bukhari 4138. Oui. J'ai demandé à Saïd al-Khudri au sujet du coït interrompu. C'est quand tu fais avec madame et qu'au lieu de finir dedans pour qu'elle tombe enceinte, tu finis dehors pour qu'elle tombe pas enceinte. Oui. Il a raconté: je suis allé avec le prophète d'Allah dans la Ghazwa de Banu al-Mustaliq et nous avons reçu des captives parmi les Arabes et nos femmes nous manquaient et le célibat nous peinait et nous souhaitions leur faire l'amour avant de les revendre en pratiquant le coït interrompu.
Nous nous sommes dit, comment pouvons-nous pratiquer le coït interrompu alors que le prophète d'Allah est parmi nous? Nous sommes allés lui demander son autorisation. Il a dit non. Finissez à l'intérieur et mettez-les enceintes avant de les revendre. Car il ne faut pas qu'une âme que Allah a prédestinée à exister soit empêchée d'exister. Donc le prophète, il avait le choix. Il pouvait dire à ses hommes, non, ne mettez pas ces femmes enceintes et avant de les revendre en tant qu'esclaves. Il a dit, si, faites l'amour, il n'y a pas de problème, vos femmes vous manquent, faites-vous plaisir, puis mettez-les enceintes, puis revendez-les. Qu'est-ce que tu penses du prophète Mohammed, s'il te plaît? Honnêtement, il faudrait t'adresser à des érudits et des savants qui vont t'expliquer les hadiths, d'accord? Parce qu'un hadith, de toute façon, c'est très complexe. Pour comprendre un hadith, c'est extrêmement complexe. Est-ce que tu penses que ces bébés, ils seraient jetés dans les poubelles après, vu que c'était pas cadré? Je suis en train de te répondre, alors je suis en train de te Est-ce que dire... tu penses que ces bébés, ils seront jetés dans les poubelles? Il faut l'explication du hadith. Donc en fait... Est-ce que tu penses que les compagnons du prophète, ils devraient être fouettés pour ce qu'ils vont faire? C'est une très grande responsabilité de parler d'un hadith comme ça et d'afficher les hadiths comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que tu t'adresses à un savant, à un érudit. Tu sais pourquoi je t'ai lu ce hadith ou pas? Tu sais pourquoi je t'ai lu ce hadith? Et il faut examiner les hadiths. Il faut examiner les hadiths ou pas? Voilà. Tu sais pourquoi je t'ai lu? C'est parce que comme tu faisais la outrée sur les MST et les bébés qu'on jetait dans des poubelles, je voulais savoir si tu étais humaine ou si c'était juste pour défendre l'islam et que tu n'en avais rien à Moi, je suis très humaine. Tu ne me connais pas, je suis très humaine. Mais qu'on la mette enceinte et qu'on la jette dans le désert contre de l'argent. Bah attends, je te réponds. Il faut démêler le vrai du faux, il faut examiner les hadiths, il faut faire le tri entre les hadiths authentiques, les hadiths da'if. Il faut voir, il y a aussi des hadiths qui ont été inventés, il faut voir les sources, il faut voir il faut s'adresser aux savants, il faut poser la question aux savants. Moi, je sais qu'Allah, il est sage et il est juste et jamais Allah ne permettra qu'il se passe sur terre. D'accord, on s'est adressé aux savants, on a posé les questions aux savants et patati. Est-ce que tu penses qu'il y a des circonstances dans lesquelles on peut veiller une femme, la mettre enceinte et la revendre ou pas? Moi, je ne réponds pas à ces questions-là. Je ne suis pas une savante, je ne suis Merci pas de ne pas répondre. Alors moi, je t'invite à t'adresser aux savants. Il y a des savants. Pourquoi tu ne t'adresses pas aux savants? Linda, j'aimerais revenir sur une de tes affirmations. Tu as dit que pour les 100 coups de fouet, il faut 4 témoins directs. C'est bien ça? Oculaire. Oui, 4 témoins oculaires, donc directs. Donc j'imagine que c'est très difficile de condamner un fornicateur pour des faits comme ça. Bah oui, il faut 4 témoins oculaires, sinon tu peux pas accuser quelqu'un sans témoin. D'accord, oui, tout à fait. Donc du coup, c'est très difficile de condamner un fornicateur pour ce genre d'acte. C'est pour ça que je dis que c'est une mesure très dissuasive. Voilà, mais du coup, réponds à ma question, est-ce que du coup c'est difficile de condamner des fornicateurs vu qu'il faut 4 témoins oculaires, puisque la majorité du temps, ça se fait dans l'intimité. Est-ce que c'est difficile de condamner du coup? Bah, si par exemple un homme et une femme vont à l'hôtel clandestinement et que je sais pas moi, une personne les a vus entrer à l'hôtel qui avertit sa famille, s'ils viennent avec 4 témoins, ils ouvrent la porte, ils les trouvent en Ouais, tu m'entends? Yes, désolé, j'ai reconnecté. Ouais, en fait, du coup, je termine, mais du coup, c'est l'argument que je voulais exposer. Ah, Linda, elle est revenue. Oui, je suis revenue. Désolé, j'ai eu un petit bug. C'est pas grave. Du coup, donc tu admets effectivement que c'est très, très difficile d'avoir 4 témoins pour condamner ces gens-là. On est d'accord? Oui, mais après, tu peux te balader. Je sais qu'il y a dans certains pays, certains endroits où les gens, ils ont des rapports à l'extérieur. Oui, mais dans la majorité des cas, Linda, dans la majorité des cas, ces choses-là se font dans l'intimité. On est d'accord? Donc c'est très difficile. Oui. D'accord, très bien. Donc, et j'ai remarqué que tu trouves le fait très grave qu'on puisse transmettre des MST et faire des orphelins engendrés par la fornication. Tout ça, tu trouves ça très grave. On est d'accord? Absolument. Ok. Ben, du coup, à cause, enfin, ou grâce à la parole divine prétendument parfaite, dans un système que tu considères parfait, bah manifestement, les gens peuvent continuer à transmettre des MST et à forniquer et à faire des orphelins, vu que
il faut 4 témoins et que c'est pratiquement impossible à avoir. Moi, j'ai l'impression, attends, je termine. J'ai l'impression que dans ton système, vu qu'il faut 4 témoins directs, et ben, par exemple, moi, je pourrais très bien forniquer chez moi toutes les semaines. Je me ferais jamais choper avec des lois comme ça. Donc, du coup, tu considères que ça engendre des trucs très graves, mais d'un autre côté, la loi divine, bah, elle empêche de condamner ces gens-là à cause des 4 témoins. Que c'est du coup, vu que c'est très très difficile à avoir, voire impossible. Donc, il y a un paradoxe là. Bah non, il n'y a pas de paradoxe. Tu vas pas accuser des gens que tu n'as pas vus de tes propres yeux, en fait. Donc, Oui, il faut surprendre. donc dans une société musulmane qui applique parfaitement la loi d'Allah, les gens peuvent forniquer chez eux à tout va, sans qu'il y ait aucun témoin. Il n'y a pas de souci. Puisque de toute façon, ils seront condamnés. Bah, ils sont pas condamnés. S'il faut 4 témoins, ils sont pas condamnés. S'il faut 4 témoins. Je termine. Peut-être qu'ils n'ont pas été surpris sur terre, mais Allah les a vus. Et Oui. quand ils vont mourir, s'ils ne se sont pas repentis, eh bien, ils n'échapperont pas au jugement d'Allah. Ok, mais très bien. Mais en attendant, sur Terre, bah, ils ont participé à la transmission de MST, ils ont participé à l'augmentation des orphelins. C'est de la faute des gens, en fait. À qui la faute? Manifestement, les 4 témoins, c'est un peu trop dans ton système, puisque ça empêche du coup de condamner des gens. Non, mais à qui la faute, là? C'est pas la faute de l'islam, c'est pas la faute d'Allah. Ah, si on avait mis qu'un seul témoin, ça aurait été déjà un peu mieux. Mais un seul témoin, si moi j'ai une dent contre toi, et je te surprends, et je t'ai pas vu. Encore mieux. Attends, et je vais aller me plaindre, et je vais dire un tel, je sais pas comment tu t'appelles, JX. Je vais dire JX, je l'ai vu en train de forniquer, alors qu'en réalité, t'as rien fait. Oui. Et ben regarde, moi, en tant qu'être humain, tu vois, je peux trouver une loi, en restant dans ton paradigme, hein, juste ça, je peux trouver une loi bien meilleure, qui est bien plus efficace, bien plus efficiente. Simplement, bah, ramenez-moi une preuve visuelle, une photo, une vidéo de l'acte. Et là, on pourra les punir. Et là, ça aura un impact sur ce que tu trouves très grave, à savoir la transmission des MST, les orphelins, tout ça. Mais manifestement, dans ton paradigme prétendument parfait, bah, 4 témoins, ça permet aux gens de continuer à forniquer, de continuer à transmettre des MST, puisqu'il faut 4 témoins et que c'est impossible à avoir. Ça ne permet rien du tout. C'est les gens qui sont responsables. C'est tout pour moi, Alibaba. Je voulais juste dire ça. Les gens qui, déjà à l'époque, ton argument ne peut pas être entendu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo. Donc à l'époque, on ne pouvait pas prendre les gens en photo. Donc, oui, mais Allah, il savait que ça allait arriver, donc il aurait pu le préciser. Attention, plus tard, il y aura des petits rectangles qui permettront de prendre en photo. De toute façon, les photos en islam, elles sont interdites. Voilà, les photos sont interdites. En plus, comme ça fait une preuve en moins. Voilà. On peut pas utiliser, qu'on peut pas utiliser contre les fornicateurs. Donc, accepter ou non, c'est chacun sa foi, chacun sa façon de voir les choses. Les photos sont interdites. Donc déjà de base, ça n'aurait pas pu. Ok, ça prouve encore une fois qu'on peut même pas ramener ça comme preuve dans un tribunal pour un gars qui a forniqué. Donc les mecs qui veulent forniquer sont tranquilles. Même une photo, ça compte pas. C'est trop bien. Ils sont responsables. Et je vais te dire une chose. C'est pas l'islam qu'il faut condamner, c'est pas Allah qu'il faut condamner, c'est les gens qui commettent des actes honteux. C'est eux qui font condamner. Il faut condamner ceux qui pratiquent la fornication hors mariage et qui mettent au monde des enfants. Linda, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que vous m'entendez bien? Linda, est-ce que tu m'entends? Dans les commentaires, je vais poser Linda. Ne lis pas les commentaires. Linda. Est-ce que vous m'entendez? Les menaces de mort. Merci. Linda, est-ce que tu trouves ça ignoble qu'un homme de 50 ans couche avec une gamine de 9 ans? Alors déjà, si on part du postulat qu'elle avait 9 ans, il faut prendre en considération énormément de paramètres. Il faut prendre en considération qu'à l'époque, les femmes étaient très très matures. Elles étaient hyper développées physiquement, hyper développées intellectuellement. Il faut partir du postulat qu'à l'époque, il y a 1400 ans, le mode de vie était extrêmement différent. Il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de divertissement. Les femmes, à partir du moment où une fille atteint l'âge de la puberté, elle n'avait qu'une seule envie, c'était de se marier et fondre un foyer. Voilà, contrairement à notre époque où aujourd'hui à 9 ans, c'est une gamine. À 9 ans, elle n'a aucune maturité. Donc déjà, il faudrait essayer de faire la dichotomie entre deux époques. Nous ne vivons pas dans les mêmes époques. Voilà.
Ensuite, il y a énormément de divergences quant à l'âge de Aïcha radiallahu anha. D'accord? Il y a énormément de divergences. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que dans ce mariage-là, il y avait une sagesse. La sagesse de ce mariage, c'est que Allah a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmette l'intégralité de la religion à Aïcha radiallahu anha parce qu'elle avait une capacité de mémorisation extraordinaire. Dis-moi, est-ce que pour utiliser la capacité de mémoire d'une femme, il faut mettre sa teub dedans? Alors, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve et tu n'as aucune preuve qu'il y a eu un Covid à l'âge de 9 ans. Voilà, même les hadiths évoqués par les athées, évoqués par les pervers, n'ont pas pu apporter la preuve qu'il y a eu une consommation du mariage. Dis-moi, faisons un petit exercice. Imagine un mur, un mur. Et sur le mur, il y a un calendrier. Et sur le calendrier, il y a marqué 2024. OK? Tu me suis? Un mur et un calendrier 2024. Et devant le mur, il y a un homme, en 2024, hein, il y a un homme de 50 ans à poil, avec le soldat au garde à vous, devant une fille de 9 ans à poil. Est-ce que tu as envie de vomir? 2024. Alors là, tu parles de 2024. On est en train de parler d'une époque il y a 1400 ans. 2024. Est-ce que tu as envie de vomir? On parle d'une époque... 2024. Mais je suis en train de te répondre. Tu as un problème. Je suis en train de Me parle pas d'une époque. Je parle de 2024. Non, on parle pas de cette époque-là. Puisque de toute façon, pour qu'un mariage puisse avoir lieu, on examine. Je termine. On examine la fille. On regarde. Est-ce qu'elle a la maturité nécessaire? Comment on examine? Explique-moi le protocole pour examiner la fille pour savoir si elle peut prendre un zboob. Vas-y, je t'écoute. En fait, t'es vachement vulgaire et moi, ça me dérange la vulgarité. Donc, en fait, non, je t'en prie, sans vulgarité, explique-moi comment on examine une gamine pour qu'elle soit dénoyautée par un adulte. Alors, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, une fille de 9 ans n'est pas mûre et n'est pas disposée à se marier. Elle n'est pas disposée aujourd'hui à accomplir le mariage. Maintenant, il y a 1400 ans, c'était une autre époque. Les filles étaient extrêmement développées physiquement, elles étaient très grandes, très développées et très mûres mentalement. Elles vivaient une époque où la vie était difficile, elles vivaient près de l'équateur, elles avaient des tâches extrêmement difficiles, elles devaient se rendre dans des puits sous la chaleur ardente du soleil, à marcher pendant des kilomètres pour chercher l'eau. Est-ce que se prendre un zboob à 9 ans, c'est une tâche difficile? Il n'y a aucune preuve de ce que tu avances. Même le hadith n'est pas le hadith que vous évoquez. Dans le hadith, il n'est pas dit qu'il l'a pénétré à 9 ans. Donc, ça reste vos propos. Tu veux dire que il l'a pas fait, mais s'il l'avait fait, ce serait grave? En réalité, je veux dire que quand on ne sait pas, on ferme son clapet. On n'a pas vu... On est d'accord, il l'a pas fait, mais s'il l'avait fait, est-ce que ça te dégoûterait? Tu l'as vu de tes propres yeux? Est-ce que tu l'as vu? Il ne l'a pas fait, mais s'il l'avait fait, est-ce que ça te dégoûterait? Alors, on part pas avec des si. Nous, on veut des faits factuels. On veut des situations réelles et on veut des situations factuelles. Donc maintenant, si tu veux remonter à 1400 ans... Oui, c'est pour savoir si le prophète Mohammed est un exemple à suivre ou pas. C'est pour ça que je veux savoir. C'est le meilleur exemple de l'humanité entière et je vais déconstruire. Et est-ce qu'il faut suivre son exemple quand il s'agit de marier une gamine de 6 ans et de la dénoyauter à 9 ans? Alors déjà, il ne lui a pas adressé la parole entre l'âge de 6 ans et 9 ans. Avant sa puberté, il ne lui a pas adressé la parole. Tu veux dire qu'il a épousé une femme sans lui parler? Absolument, à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, le père cherchait le meilleur parti pour sa fille. À l'époque, les hommes cherchaient les meilleurs des époux pour leurs enfants. Auquel cas, s'ils mouraient, ils laissaient... Oui, et du coup, toi, t'as une fille, tu lui cherches le meilleur époux ou pas? Ou c'est dégueulasse? Alors, je vais te répondre aussi sur un autre propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il était tel que vous le prétendez, pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec Khadija radiallahu anha alors qu'il avait 25 ans et elle avait 40 ans? Parce qu'elle était blindée de thunes. Et elle était blindée de thunes, c'est elle qui l'a demandé au mariage et il a distribué tout l'argent aux pauvres. Il n'a rien gardé pour lui.
Alors, arrêtez d'essayer de lui trouver des défauts. Est-ce que si j'épouse une vieille croutonne et que je donne tout mon argent aux pauvres, je peux dénoyer ta fille de 9 ans ou pas? Alors, tu as très bien compris que tous ces mariages, c'était des mariages de sagesse. Il s'est marié avec des femmes qui étaient âgées, des femmes divorcées, des femmes qui avaient des enfants. Dis-moi, est-ce qu'il y a de la sagesse de mettre sa banane dans la salade de fruits d'une gamine de 9 ans? Alors, tu es dégueulasse et tu es répugnant et je déteste Je suis d'accord. tes démonstrations et ça me dégoûte, ça me répugne. Moi, je suis une fille qui est très éduquée. Je ne supporte pas ce type de... Est-ce que tu trouves ça répugnant de mettre sa banane dans une fille de 9 ans? Alors, ça me dégoûte ce que tu dis, d'accord? Maintenant, moi, je rentre pas dans l'intimité des gens, mais à l'époque, il y a 1400 ans, les femmes étaient hyper développées, elles étaient très... Oui, donc il y a 1400 ans, ça ne te dégoûte pas qu'un homme de 50 ans mette sa banane dans une fille hyper développée de 9 ans? Non, mais moi, je donne pas mon avis, t'inquiète pas, je vais pas donner mon avis. Moi, Oui, tu veux dire que l'islam efface ta personnalité et t'empêche de t'exprimer clairement? Pas du tout, pas du tout. Moi, je donnerai l'opportunité à personne de me laisser dire quoi que ce soit. Je n'ai pas d'opinion. Oui, oui, tu veux dire que tu ne peux pas t'exprimer librement à cause de l'islam? Pas d'opinion là-dessus. Je te donne des faits factuels qu'il y a 1400 ans. Oui, oui, t'as pas d'opinion parce que l'islam a détruit ta personnalité. Mais en fait, c'était leur mode de vie à l'époque. À 9 ans, elles n'avaient pas 9 ans. C'est pas l'équivalent de filles de 9 ans d'aujourd'hui. Si vous les comparez, bien sûr que ça reste choquant. Mais ce n'est pas l'équivalent. Une fille qui avait 9 ans à l'époque, c'est l'équivalent d'une fille de 19 ans aujourd'hui. D'accord? Voilà. Non, moi je dirais 25, 25. 25. 24 et demi. 25 ou plus. Ouais. Et 32, final, 32, 32. Et au final, les 32. détracteurs de l'islam à l'époque proposaient des filles extra jeunes au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il abandonne sa mission. D'accord? Donc, Quel âge à peu près? 6 ans? 9 ans. Et s'il était... 9 ans? Mais on lui a proposé 6, il a accepté. Mais 6 ans, il n'a pas parlé avec elle. Il ne l'a pas côtoyée. Tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de la puberté. Oui, tu veux dire qu'elle a été mariée à un homme dont elle ne sait rien. En fait... Cette gamine de 6 ans. Aïcha radiallahu anha était très heureuse avec son mari, très amoureuse. Donc je pense que s'il y en a une qui devait exprimer le fait que ça n'allait pas, c'était bien elle. Alors qu'elle était très amoureuse de son mari, elle était très jalouse et elle était très heureuse. Donc vous allez rentrer dans les couples... Est-ce qu'elle était heureuse à 9 ans de se prendre la banane de Mohammed dans l'entrejambe? Tu n'as pas de preuve, encore une fois, tu n'as pas de preuve qu'il y a eu un coït. Tu n'as pas de preuve. Voilà. Tu n'as aucune preuve. Toi et tous les athées, tous les apostats des lives, vous n'avez aucune preuve. Et à chaque fois... Donc c'est important que Mohammed n'ait rien fait à 9 ans, parce que s'il avait fait quelque chose, ce serait dégueulasse. Écoute-moi bien. À la Ouais. base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont proposé, les détracteurs de l'islam lui ont proposé plein de filles. Non mais c'est pas la question. Est-ce que si Mohammed avait fait quelque chose à 9 ans, ce serait dégueulasse? À 9 ans, ce n'est pas à 9 ans. Il faut que vous retirez. Déjà à l'époque, il n'y avait pas de calendrier. À l'époque, il n'y avait pas de date. On ne pouvait pas fixer des dates. Donc il n'y a pas de preuve sur l'âge de Aïcha. Du coup, je vais te refaire l'exercice que t'as pas voulu faire au début. Si tu imagines un homme à poil avec devant une gamine de 9 ans à poil et il y a un calendrier et ça dit 2024, est-ce que ça te dégoûte? Alors je n'imaginerai pas ça et je n'imagerai pas ça. D'accord? Oui, tu veux dire que c'est dégoûtant de se l'imaginer, on est d'accord. Je ne dis rien. Je ne me prononce même pas là-dessus. Est-ce que c'est dégoûtant de s'imaginer un homme à poil devant une gamine? C'est ça que je te demande. Si c'est pas dégoûtant, imagine le prophète à poil devant Aïcha. Toi, tu l'imagines gamine, elle n'était pas gamine. Elle était plus... Oui, imagine Aïcha qui fait 3 mètres et 250 kilos. Vas-y. Mais 9 ans. Est-ce que c'est dégueulasse de les imaginer à poil tous les deux? Elle était pubère et elle Ouais. était femme. D'accord? Oui, donc elle fait 3 mètres, 250 kilos et elle a du sang entre les jambes. Ok. Est-ce que c'est dégueulasse de les imaginer comme ça à poil? En fait, vous n'avez pas à rentrer dans l'intimité des gens.